Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. C'est pas non plus des voitures de grande exception, je le reconnais, mais vous ne voyez pas toutes les voitures sur Gasoline Auto TV, toutes celles qu'on a en stock et éventuellement celles qu'on va recevoir. D'ailleurs, en parlant de véhicules qu'on va recevoir, j'en ai acheté 3 aux enchères là encore cette semaine. J'ai acheté une 207cc qui est de 2010, donc c'est un pack sport en 1600 VTI 120 chevaux, elle a 138 000 km, elle est noire avec le cuir couleur Havane, vous la voyez hein, au bas de l'écran, et cette voiture, elle a un problème. Le problème, c'est que le coffre derrière ne s'ouvre pas, ce qui fait que en ne pouvant pas ouvrir le coffre, on ne peut pas décapoter le véhicule. Alors, quel est le problème? Je ne sais pas, parce qu'on ne l'a pas encore reçue. Elle doit arriver normalement dans la semaine prochaine. Nous allons voir ensemble. Et en plus de ça, je vais vous dire, je vous ferai une vidéo sur cette 207cc parce que je pense qu'elle en vaut la peine. Voilà. Après, les vidéos des véhicules à bas prix, tout ça, honnêtement, ça commence un petit peu à saouler. Beaucoup, je pense, sont saoulés. Et moi aussi avec les véhicules à petit prix. Donc maintenant, on fait ça uniquement pour faire tourner un petit peu et avoir de la clientèle, mais c'est pas ça qui va faire les vidéos sur YouTube. Ça sera des véhicules comme la Audi A1, comme la 207cc, voilà, pas mal de choses. Donc, revenons à nos moutons avec les 3 véhicules donc, que j'ai achetés. 207cc, une Twingo 2 qui normalement d'ailleurs est peut-être vendue, j'attends aussi une réponse. 1 litre de essence, elle est de 2009, c'est une Night and Day, 1 litre de 16V et elle a 128 000 km. Vous la voyez au bas de l'écran, elle a un petit choc mais vraiment mineur à l'avant droit. Ensuite, on a un Modus qui lui, on a tout le tour du ventre, hein, comme on dit, il y a 2 portes à changer, tout ça, mais il n'a que 78 000 km. Et au prix où je l'ai payé, je suis quand même gagnant d'y faire un tour de caisse. Voilà. Maintenant, on a cette Twingo, hein, je pense que vous l'aviez déjà vue, hein, il me semble, une fois ou deux dans Gasoline Auto. Donc là, cette Twingo, c'est une Twingo 1 qui est de 2006 en 1200 normal, 1200 essence avec la clim, elle est montée à l'éthanol. Le problème qu'elle a, c'est que c'est une quick shift et en fait la boîte manuelle robotisée, le robot dessus il est mort, donc il faut changer robot et les électrovannes, ça va être fait incessamment sous peu pour la mettre ensuite de ça à la vente. Puis bien entendu un petit reconditionnement avec le kit distribution, la vidange moteur, voilà tout ce qu'on fait chez Gasoline Auto. La Golf 4, vous l'aviez vu aussi dans j'achète 7 véhicules en Allemagne. D'ailleurs cette Golf 4 normalement est vendue. J'ai un ami qui a besoin d'un véhicule, il doit me rappeler là normalement d'ici fin de journée. Normalement cette Golf 4 est vendue. Et on a donc la Clio 3 Estate. Venez, je vais vous montrer un petit peu la Clio 3 Estate. Alors voilà, la Clio 3 Estate, qu'est-ce que c'est qu'elle a? Tout simplement, elle a 2 portes à remplacer. Vous voyez là, ici, il y a une déformation, là, juste là-dessous, là, de mon doigt, sur le bas de caisse. Et puis ensuite de ça, vous avez donc l'aile arrière, là, qui avait été frottée. Je l'ai fait faire en débosselage sans peinture. Et puis, la porte arrière à remplacer. Hormis ça, elle est donc de 2009 et elle a 136 000 km. C'est un 1200 TCE. Alors, la Golf 5. Vous l'aviez vu dans une vidéo, je vous en avais vaguement parlé. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est en préparation dessus. On ne l'a pas encore sorti la vidéo parce que tout simplement la voiture n'est pas finie. Cette voiture, le souci qu'elle a, c'est qu'elle a été inondée. Il y avait la carte mère du sélecteur de vitesse donc, qui était inondée et toute pleine de vase. Donc du coup, on a changé le sélecteur de vitesse. Maintenant, la voiture, elle démarre, elle roule, mais ça, c'est les chats de gasoline. On a 2 chats au garage. En fait, c'est des chats qui étaient un petit peu des chats errants. Et du coup, voilà. Je leur ai mis une petite gamelle, je leur ai fait une petite cabane et maintenant, ils sont tout le temps là, ils viennent un petit peu dans le garage et tout. Donc, pour en revenir donc à la Golf, il y a aussi le train arrière, vous allez le voir, il était piqué un petit peu, donc on a trouvé un train arrière chez GPA qui a 32 000 km, donc on va changer le train arrière pour une somme de 118 € si je ne vous dis pas de bêtises. Et franchement, c'était cadeau, parce que sur le Bon Coin et sur certains sites internet, on était plutôt entre 400 et 500 € et je commençais un petit peu à trembler. Mais voilà, en cherchant bien, on est arrivé à trouver pas mal de pièces pour pas trop cher. Donc, la Golf 5 en préparation. Allez, maintenant, venez, on va regarder un petit peu dans la cour quels sont les véhicules qu'on a reçus récemment. Alors, on a donc la C3, donc ça c'est mon véhicule à moi perso, celui-ci. Donc, c'est un véhicule que j'ai eu il y a mi-novembre, c'était. C'est une C3 qui est de octobre 2021 en 1200 PureTech 82 chevaux, finition Shine. Alors, vous avez été certains à me demander
de faire une vidéo dessus. Bon, c'est une voiture neuve, j'en voyais pas trop l'utilité, mais maintenant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur ce véhicule-là, ça sera avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. L'Audi A3, donc l'Audi A3 c'est un 2 litres TDI 140, c'est la fameuse Audi qui a servi pour faire Booster Warrior. Donc cette Audi A3 elle a été reprise sur une petite Opel Corsa que j'avais acheté donc en Allemagne, et la dame qui avait donc cette Audi A3 faisait juste, on va aller 1 à 2 km par jour. Donc elle a amené son véhicule pour faire des réparations. Quand elle a vu le prix des réparations, et encore je lui avais fait quelques remises sympathiques quand même dessus, elle m'a dit non, finalement la voiture j'en veux plus et je voudrais la petite Opel Corsa qu'il y a sur le parc. Donc on a trouvé un arrangement, je lui ai repris son Audi A3 et je lui ai vendu donc la petite Opel Corsa que vous verrez vite fait en vidéo sur la vidéo de la Golf. Mais voilà, ça s'arrête là parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire sur cette voiture là et elle n'avait pour moi pas grande importance à être sur Gasoline Auto. Une petite Corsa, donc ça a été acheté chez un concessionnaire à Hambourg. Donc on a acheté un lot de 3 véhicules chez un concessionnaire à Hambourg. On a acheté donc cette Corsa, cette Clio 2. Donc cette Corsa elle est de 2003, elle a 165 000 km. Et ensuite on a donc acheté aussi celle-ci, une Renault Clio 2 qui est aussi donc de 2003, qui est en 1216 V 75 chevaux et qui a, si je ne vous dis pas de bêtises, 117 000 km en 5 portes. Voilà. Et bien entendu, on a une petite Twingo qu'on va voir ensemble de suite dans le local. Alors, donc la Twingo, elle est de 2000, si je ne vous dis pas de bêtises, elle est de 2000. C'est une Twingo qui est de 2000. Elle a 123 000 km. Pareil, ça fait partie du lot des 3 voitures qu'on a achetées chez un concessionnaire à Hambourg. Alors, tout bêtement, j'ai acheté ces voitures par l'intermédiaire de Autorola. Je le dis, voilà, il n'y a aucun souci. Auto 1, ils sont bien sympas, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même, je ne veux pas être méchant, mais il y a quand même pas mal de ferraille sur Auto 1. D'ailleurs, ils le savent, ils m'ont envoyé un mail. Ils m'ont demandé pourquoi je n'achetais plus de voitures chez eux. Ben, je leur ai dit parce que tout simplement, les voitures qui sont intéressantes à acheter sont trop chères, premièrement. Et deuxièmement, les voitures qui sont dans des prix convenables, en gros, c'est des épaves, quoi. Je leur ai dit, je ne suis pas ferrailleur, moi, je suis revendeur de véhicules d'occasion. Donc, ils ont essayé de m'appeler dans la semaine, je n'ai même pas répondu parce que, franchement, je zappe Auto 1 et je préfère acheter sur Autorola. Alors certes, Autorola, il faut savoir une chose, c'est que vous avez par véhicule déjà 200 € de frais d'exportation. Autorola met 200 € de frais d'exportation et en plus de ça, après derrière, vous avez les frais d'enchère. Donc sur chaque véhicule, j'ai déjà eu donc 199 € exactement de frais par véhicule, plus en moyenne entre 150 et 175 € de frais d'enchère par véhicule. Voilà, c'est des voitures que j'ai payées pas bien cher. J'ai payé celle-ci 150 €. La Clio 2, je l'ai payé 150 aussi. Et la petite Corsa, je l'ai payé 100 € parce que je sais que vous aimez bien savoir les prix. Mais après, il faut qu'on soit d'accord. Derrière, il y a le transport. Donc, l'un cumulé avec les frais que je viens de vous parler précédemment, forcément derrière, ça monte un petit peu. Alors les marges sont réduites, mais on a quand même besoin de petits prix pour se faire un petit peu de clientèle supplémentaire. Voilà. Et puis, on a bien sûr aussi la Golf 4. Vous vous en souvenez de cette Golf 4? Elle est vendue, la Golf 4. Alors, elle est vendue. Elle est vendue 4 500 €, donc vous allez la voir passer bien sûr en vidéo. On a toutes les pièces de la Golf qui sont là. Ici, là, et les 4 amortisseurs. Alors, il y en a qui me disaient que à 4005, 5000, j'étais un voleur de ci, de là. Il faut savoir une chose, c'est que la voiture, je l'ai vendue sans la mettre sur le bon coin. Juste un coup de téléphone. La personne est venue de Aubenas, m'a appelé, m'a dit « Est-ce que vous avez un véhicule? J'aimerais une allemande en diesel. » Je lui ai dit ça tombe bien parce qu'il m'en reste plus qu'une. C'est une Golf 4 TDI. Il m'a dit « C'est une TDI quoi ?» Je lui ai dit « C'est une 100 chevaux. » Ah, il m'a dit de suite « Je suis intéressé, quand est-ce que je peux venir la voir ?» J'ai dit « Attention, il m'en faut 4500 €. » Il m'a dit « C'est honnête. » Donc il m'a dit je vais venir la voir et puis on voit ensemble et tout qu'est-ce que c'est que vous allez faire sur le véhicule. Et puis derrière je vous demanderai de prendre 1 heure ou 2 de réflexion. Et après il me dit si c'est bon je reviens vous voir et on signe un bon de commande. Donc il est venu le matin, on a vu la voiture, on est allé l'essayer et tout. Je lui ai montré la liste des pièces que je voulais changer sur le véhicule et que j'allais changer sur le véhicule. Et il est revenu en début d'après-midi à 14h30. Et il m'a laissé donc un acompte. Et là, pas plus tard que donc ce matin, parce qu'aujourd'hui nous sommes le samedi 12 février, le jour de tournage de la vidéo. Il est venu donc ce matin pour une révision sur la voiture de sa femme. Et en même temps, il m'a dit je finis de vous payer la Golf 4 que je vais normalement livrer fin de semaine prochaine. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Et bien entendu, le Cubo. Donc le Cubo c'est un véhicule client. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on y fait dessus.
on a eu une petite surprise quand on a démonté. Il y avait au niveau du galet tendeur hydraulique, ça fait une espèce de boîtier comme ça avec un doigt qui sort grosso modo, je vous explique parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas comment ça fonctionne. Et en fait, ce tendeur hydraulique, il sert tout simplement à retendre la chaîne de par l'usure qu'elle a. C'est-à-dire qu'au plus la chaîne s'use, au plus le galet, le tendeur, lui, il sort. Mais au bout d'un moment, il est en bout de course. Donc forcément, ben, la chaîne, c'est qu'elle est usée. Et là, il est quasiment en bout. Et mon mécano m'a dit, dans 20-30 000 km, même pas, je les connais très bien ces moteurs-là, il m'a dit, dans 20-30 000, le véhicule, tu peux dire que la chaîne, elle est à faire. Donc vois avec le client. Donc j'ai vu avec le client. Et derrière, bon ben, branle-bas de combat, il a fallu donc qu'on commande un kit de chaîne de distribution et que ça ralentit forcément. Donc le véhicule est encore là, il va partir semaine prochaine. On va quand même faire le tour ensemble et on va regarder ça. Alors voilà un petit peu donc le cubo, vous voyez. Donc Nathaniel, il a commencé donc à déposer le carter, tout ça. Il a déposé aussi la chaîne de distribution. Et puis ben, bien sûr derrière on va remplacer le carter, tout. Hein. Ça apparemment c'est un petit peu, on va dire une maladie, hein, les chaînes qui se détendent sur ces véhicules-là. Donc voilà déjà le carter de distribution. Alors vous voyez, il a la pompe à huile qui est intégrée avec la crépine d'huile. Ici, là vous avez donc la pompe à eau, hein, bien entendu on la change aussi hein, en même temps. Le carter d'huile qui est là, et on va nettoyer du mieux possible qu'on puisse faire. Et ensuite de ça, donc là vous avez le kit neuf de chaîne de distribution qui est donc livré avec les patins et la chaîne et bien entendu, et c'est là que ça rentre en compte, le fameux tendeur qui est là. Voilà tout. Donc là, on a, comme je vous disais, donc la chaîne de distribution, les guides, on va appeler aussi patins. Voilà, on a deux. Et donc le galet qu'on vient de voir, le tendeur qu'on vient de voir à l'instant. Et donc là, vous avez donc les vieilles pièces, donc le vieux guide ou patin, la vieille chaîne de distribution. Là pareil, vous avez le deuxième patin. Et là, vous avez le fameux tendeur hydraulique. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, là, il est en bout de course incomplet. Hein. On le voit direct. Hein. Il n'y a pas moyen de le retendre ni quoi que ce soit. C'est mort, il faut le changer. Et puis là, vous avez les pignons qui vont aussi donc pour la chaîne. Alors donc, au niveau de la gestion du planning et puis aussi de la gestion du fonctionnement de l'atelier, et on passera aussi à la partie administrative derrière, je vous expliquerai aussi 2-3 trucs parce que vous avez été plusieurs à me poser pas mal de questions. Déjà, j'ai réfléchi un petit peu à plusieurs choses en voyant comment ça se déroulait et tout. Bah, vous savez, hein, c'est au fur et à mesure qu'on a des idées qui germent et qui derrière nous permettent d'améliorer le fonctionnement de l'atelier. J'ai mis donc 2 étagères avec des caisses référencées par véhicule et surtout par typologie de véhicule. C'est-à-dire que les caisses rouges, ce sont les caisses pour les véhicules d'occasion. Le rouge, en gros, c'est le warning financier. C'est des véhicules dans lesquels on a mis de l'argent et que cet argent-là est immobilisé et qui ne va pas rentrer de suite. Donc on essaie souvent quand même de les faire passer en priorité. Ensuite, on a les caisses bleues. Les caisses bleues, c'est les véhicules clients. Donc c'est du soft, hein. C'est l'argent sorti et qui va rentrer d'ici quelques jours ou voire une semaine au grand max. Voilà, donc c'est aussitôt acheté, aussitôt refacturé. Et puis, on a la caisse qui ne fait pas plaisir. La caisse grise qui est monotone, c'est la caisse des SAV. Eh bien oui, parce que des fois, il nous arrive d'avoir des SAV, donc forcément, il nous faut une caisse pour les véhicules en SAV. Venons-en un petit peu donc à la gestion du planning. Comment je fonctionne au niveau du planning, j'ai un petit planning atelier que j'ai fait sur le Open Office. Hein. Je me suis fait un tableau vite fait, voilà, avec les jours, tout ça, et puis les heures. Et ensuite, derrière, je le remplis au fur et à mesure et bien entendu, je le sauvegarde à chaque fois que je fais une modification. J'ai sur ce tableau par jour 2 plannings, le planning méca et le planning pour moi. Donc il y a le planning de Nathaniel, mon planning à moi qui est ou de la carrosserie ou de l'administratif, et puis bien entendu, des fois je jongle au niveau des rendez-vous de géométrie, des fois c'est Nathaniel qui y va, ou des fois c'est moi. Voilà comment donc ça se passe au niveau du planning. Pour ce qui est chiffrage,
Alors, le chiffrage, c'était un petit peu compliqué au début, parce que quand j'ai attaqué, je faisais le minimum de frais, donc je n'avais pas de logiciel, tout ça, c'était un petit peu à vue de nez. Et oui, je reconnais que sur certains chantiers, on a peut-être perdu un petit peu de l'argent, même si on en a quand même gagné, on n'a pas gagné la totalité de ce qu'on devait gagner au départ. Donc on s'est aperçu au fur et à mesure que c'était un petit peu contraignant financièrement pour Gasoline Auto et qu'il fallait à tout prix passer, vu le flux qu'on commençait à avoir, sur un logiciel de chiffrage. Alors là, j'étais auparavant sur le Parsing 24 pour relever les références constructeurs, parce que c'est bien beau, vous appelez une fois, deux fois, trois fois le concessionnaire, mais au bout d'un moment, il va vous envoyer péter, il va vous dire attends, j'ai pas que ça à faire, moi, de te rechercher toutes les références de pièces, alors que tu ne me prends même pas les pièces chez moi. Et il aurait totalement raison. Donc, Parsing 24, c'est 24 € par mois. Le Partsouk aussi, et le Sevenza. D'ailleurs, vous avez les liens qui sont dans la description de la vidéo. Et ensuite de ça, j'ai dit, comme je veux passer sur un logiciel de chiffrage. Alors, j'ai cherché un petit peu, les prix sont exorbitants, hein, franchement, ça coûte quand même. Donc, j'avais vu le GT Estimate, et le GT Estimate, au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il ne me convenait pas parce qu'il n'était pas assez complet pour ce que moi j'avais besoin. Et de plus, le GT Estimate fait uniquement du chiffrage et pas de la facturation. Donc il vous faut l'accoupler avec un autre logiciel de facturation comme par exemple GatGarage. Voilà. Et ça vous fait un total de 120 et quelques euros par mois hors taxe. L'un dans l'autre, ça commence déjà un petit peu à faire. Et en cherchant un peu plus profondément, je me suis tourné vers Atelio, Atelio Chiffrage et GTA Pro, qui sont tout simplement des logiciels de chez ETAI. ETAI, concepteur et créateur de la revue technique automobile. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur la revue technique automobile parce que ETAI a fait quelque chose de bien, il les a numérisés. Ces revues techniques, donc, ce qui fait qu'on évite des piles de papier dans les armoires, parce que vous vous souvenez peut-être dans les garages, je l'ai connu aussi au garage de mon père, des piles de revues techniques comme ça dans des armoires, et c'était 3, 4, 5 piles, parce que suivant le nombre de véhicules qu'on fait, voilà, des fois vous avez besoin de pas mal de revues techniques. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant c'est tout numérisé. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre l'autre fois avec le commercial, mais je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie, il y aurait une cotisation tous les mois, moyennant bien sûr un droit d'accès. Alors après, est-ce que c'est limité au nombre d'accès, je ne sais pas exactement, donc c'est pour ça que je vous ferai vraiment une vidéo en profondeur. Je vais me renseigner un peu mieux, rassembler beaucoup plus d'informations pour vous dire exactement et vous guider éventuellement sur la consultation numérique des revues techniques automobiles de chez ETAI. Et parlons prix pour l'Atelio chiffrage et le GTA Pro. Et puis ensuite, en même temps, j'ai pris aussi la petite option pour la gestion du parc de véhicules occasion. Ça coûtait 12 € de plus par mois, donc c'était pas excessif. En tout et pour tout, on est à 150 et quelques euros, 152 € si je dis pas de bêtises, hors taxe tous les mois, sachant qu'il y a aussi des licences à payer chez ETAI. Donc vous avez des licences à payer, une licence pour le chiffrage, une licence pour la facturation. En moyenne, c'est entre 600 et 700 € hors taxe la licence. Et bien entendu, vous avez 600 et quelques euros, 650 si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 650 si je ne vous dis pas de bêtises, de formation pour ces deux logiciels. Voilà, donc là, la formation, elle dure une journée et il faut en profiter pour demander donc le maximum de choses. Ils vous rentrent les forfaits quand vous avez des forfaits vidanges, quand vous avez par exemple de nettoyer en frein, tout ça, voilà, à tout rentrer. Et ensuite, quand vous faites votre devis, hop, vous cliquez juste sur nettoyer en frein, il y a déjà les prix, tout, c'est tout calculé, boum, vous mettez tout dans le saladier, la composition se fait, vous avez votre salade en gros qui est servie. Voilà, en quelques secondes. Donc c'est ça l'avantage qu'il y a. Alors bien entendu, comme je vous ai dit, voilà, ça a un coût. Aujourd'hui, Atelio est l'un, je pense, des plus compétents au niveau chiffrage et facturation. Après, on a Mastercard 4, DAT de la cour Colored, et je sais plus qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre encore, donc il y en a pas mal, mais là je crois que Mastercard 4 on est aux alentours des plus de 200 €. Mon père il l'a, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on est dans les 200 250 € hors taxe. Donc après voilà, lui il a beaucoup de débit aussi, il a 6 salariés,
Et puis, il fait quand même en moyenne 700 ou 800 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Donc, bon, voilà. C'est pas le même débit que gasoline qui fait, en tout et pour tout là, je pense qu'on va faire aux alentours des 250-300 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et j'espère éventuellement vous avoir fourni quelques informations supplémentaires qui puissent éventuellement vous aider dans votre travail et dans votre gestion de planning. Merci encore à tous et à toutes et à dimanche prochain. Allez, bye!